La plupart des gens vivent leur vie en quémandant d'être choisis. Ils poursuivent la validation comme si c'était de l'oxygène, désespérés que quelqu'un n'importe qui reconnaisse leur valeur. Et pourtant, ils ne la voient pas eux-mêmes. C'est la maladie de l'âme moderne. Se sentir invisible dans un monde qui ne cesse de regarder, et croire malgré tout que c'est de sa faute si l'on ne brille pas assez. Mais la vérité est la suivante. La valeur ne crie pas, ne court pas après, ne s'explique pas. Elle est simplement. Et au moment où vous comprenez votre valeur intrinsèque, non pas le prix que les autres vous attribuent en vous, commencez à agir différemment. Vous n'êtes pas un produit sur une étagère en attente du plus offrant. Vous n'êtes pas une version soldée de vous-même simplement parce que quelqu'un n'a pas su reconnaître votre profondeur. L'erreur est de penser que votre valeur doit être prouvée plutôt que réalisée. Mais les yeux qui ne peuvent voir l'or à l'état brut ne méritent pas son éclat une fois poli. Si vous croyez être ordinaire, vous permettrez aux autres de vous traiter comme remplaçable. Vous négocierez pour obtenir de l'attention. Vous implorerez pour avoir une place. Et vous serez toujours déçu non pas parce que vous êtes insignifiant, mais parce que vous avez remis au monde le maître étalon. Pour qu'il vous perçoive comme un luxe, vous devez d'abord cesser de vous offrir comme une aubaine. Cessez d'abaisser vos standards au nom de la connexion. Cessez de vous rétrécir pour que les autres se sentent à l'aise en votre présence. Il n'y a aucune dignité dans le désespoir. Aucun respect à être disponible pour quiconque le demande. Le luxe ne réside pas dans le nombre de personnes qui vous désirent. Il se trouve dans la rareté de votre énergie, dans le caractère sacré de votre silence, dans la difficulté d'accéder à votre monde intérieur sans mérite. Je sais que ce n'est pas facile. On vous a appris à plaire, à performer, à prouver. On vous a dit que si vous donniez plus, aimiez plus, essayiez plus, vous seriez enfin suffisant. Et pourtant, plus vous donniez, plus ils s'éloignaient. Parce qu'au fond, les gens ne chérissent pas ce qui vient trop facilement. Ils ne respectent pas ce qui n'a pas de limite. Ainsi, vous êtes devenu une option non pas parce que vous manquiez de beauté ou d'intelligence, mais parce que vous avez oublié que votre simple présence est le luxe. Le luxe ne supplie pas d'être choisi. Il est choisi par ceux qui ont les yeux pour le voir et l'âme pour le reconnaître. Il ne passe pas d'audition. Il ne convainc pas. Il existe simplement. Et en existant dans son essence pleine et sans excuse, il crée le désir. Alors, vous devez vous poser la question non pas « Que puis-je faire pour être choisi ?» mais « Que dois-je me rappeler pour me voir comme inestimable ?» La réponse est la suivante. Vous devez cesser d'attendre que les autres vous couronnent alors que vous êtes né avec votre propre couronne. Tout ce que vous dissimulez, atténuez ou modifiez en vous pour être plus acceptable aux yeux des autres est précisément ce qui vous rend unique lorsque vous l'embrassez pleinement. Votre intensité, votre silence, votre mystère, vos limites, vos attentes. Ce ne sont pas des défauts, mais les signes d'une personne qui a cessé d'échanger son authenticité contre une affection éphémère. Il est essentiel d'entrer dans chaque espace avec la conscience que votre valeur n'est pas négociable. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la conscience de soi. Une fois que vous en êtes conscient, vous cessez de tolérer ce qui exige que vous vous reniez. Vous arrêtez de justifier vos standards. Vous cessez de donner plus que vous ne devriez dans l'espoir d'être enfin reconnu. La vérité est que les gens vous voient. Ils perçoivent votre puissance, mais font semblant de ne pas la voir, espérant que vous ne l'avez pas encore découverte vous-même. Ils espèrent que vous continuerez à baisser vos exigences pour leur confort. Mais une fois que vous reconnaissez votre valeur, vous devenez trop précieux pour leur commodité. Et vous devez apprendre à l'accepter. Il faut être en paix avec le fait d'être trop, pour ceux qui recherchent trop peu. Il faut accepter d'être ignoré par ceux qui cherchent la facilité, la superficialité, quelque chose qu'ils peuvent consommer et oublier. Vous n'êtes pas fait pour être oublié. Et à cause de cela, vous ne serez pas pour tout le monde. Ce n'est pas une faiblesse, c'est votre force. Ce qui est rare n'est pas destiné à tout le monde. Il est destiné à ceux qui sont capables de comprendre sa profondeur. Donc, si vous souhaitez être traité comme quelque chose de rare, vous devez cesser d'être disponible pour ceux qui vous traitent comme remplaçable. Élevez-vous au-delà du besoin d'être choisi et choisissez-vous vous-même avec une telle conviction que votre absence parle plus fort que votre présence. Car lorsque vous saisissez votre véritable valeur, vous cessez de proposer des rabais. Vous cessez de vous rendre facilement accessible à ceux qui sont indécis. Vous cessez d'attendre d'être remarqué. Vous devenez celui qu'on remarque. Et voici le paradoxe. Au moment où vous cessez de chercher leur approbation, c'est le moment où ils commencent enfin à prêter attention. Lorsque vous cherchez leur validation, ils le sentent. Et la vérité est que les gens apprécient rarement ce qui a besoin d'eux. Ils sont attirés par ce qui se tient debout tout seul. Vous pouvez croire qu'être accommodant, généreux, toujours disponible vous apportera de l'amour, mais celui qui donne sans limite finit par être invisible.
Car lorsque vous êtes partout, vous n'êtes nulle part en particulier. Être trop accessible, c'est devenir oubliable. Vous n'êtes pas né pour jouer un rôle. Vous n'êtes pas fait pour vous modeler au confort des autres. Mais quelque part en chemin, vous avez appris à croire que si vous essayiez juste un peu plus fort, donniez plus, souriez davantage, il vous verrait. Qu'il resterait enfin. Tu deviens magnétique lorsque tu deviens authentique. Lorsque tes paroles émanent d'un lieu enraciné, non d'une performance. Lorsque ta présence est stable, non stratégique. Les gens le ressentent lorsque tu as fait le travail intérieur. Ils ne peuvent peut-être pas le nommer, mais ils le reconnaissent. C'est dans la manière dont tu ne poursuis plus. Comment tu ne te rétractes pas. Comment tu soutiens le regard de quelqu'un non pour être remarqué, mais pour vraiment voir. Dans ce genre de présence, les gens commencent à valoriser ton silence plus qu'ils ne l'ont jamais fait pour tes mots. Ils se penchent. Ils écoutent parce que ton énergie parle avant toi. Et lorsque cette énergie est ancrée dans l'authenticité, les gens cessent de te traiter comme une option. Ils savent qu'ils ont rencontré quelque chose de rare. Pas quelqu'un avide d'attention, mais quelqu'un farouchement engagé à être réel. N'échange pas la profondeur contre l'attention. Ne sacrifie pas la vérité pour la popularité. Tu pourrais attirer la foule, mais tu perdras la couronne. Et la couronne n'est pas donnée à la voix la plus forte, elle est donnée à la plus sincère. À la personne qui marche avec intégrité, qui reste inébranlable peu importe qui entre ou sort de sa vie. C'est le moment où tu cesses d'être perçu comme remplaçable. C'est alors que les gens commencent à respecter ton temps, tes limites, ton silence parce qu'ils savent qu'il ne s'agit pas d'être visible pour tout le monde, mais d'être profondément connu par quelques-uns. Ceux qui portent de la profondeur, qui rayonnent de présence, qui ne se produisent pas pour être vus, ils ne sont pas un choix. Ils sont une rareté. Tu ne deviens pas un luxe en le copiant. Tu deviens un luxe en devenant quelque chose qui ne peut être acheté ni emprunté. La possession de soi. Cette force intérieure tranquille. La capacité de ressentir profondément sans se dissoudre dans ses émotions. Ce sont les personnes qui gagnent le respect. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est de la maîtrise. La capacité de tout ressentir et de choisir quand même ta réponse. La plupart des gens sont gouvernés par ce qu'ils ressentent. Ils donnent de l'amour seulement lorsqu'il est rendu. Ils disparaissent lorsqu'ils sont blessés. Ils s'emportent. Ils s'effondrent en paix, ils confondent cette instabilité avec de la passion. Mais le véritable pouvoir n'est pas la réaction et l'enracinement. Surtout lorsque tout en toi veut fuir, crier ou poursuivre. Tu dois apprendre à ressentir profondément, mais à tenir légèrement. À aimer quelqu'un sans avoir besoin qu'il te complète. À prendre soin de quelqu'un sans te perdre en lui. C'est là que commence la véritable liberté. Parce que tant que tes émotions dirigent ta vie, tu es à la merci des autres. Un mot peut t'élever. Un silence peut te détruire. Et lorsque les gens sentent ce genre de contrôle sur ton centre, ils cessent d'honorer tes limites. Tu deviens prévisible. Facile à déséquilibrer. Mais lorsque tu maîtrises le détachement non comme un bouclier, mais comme un choix conscient, tout change. Tu deviens un mystère. Chaque aspect de vous que vous dissimulez, atténuez ou modifiez pour paraître plus aimable est précisément ce qui vous rend unique lorsque vous l'acceptez pleinement. Votre intensité, votre silence, votre mystère, vos limites, vos attentes, ce ne sont pas des défauts. Ce sont les caractéristiques de quelqu'un qui a cessé d'échanger son authenticité contre une affection éphémère. Medium plus de GrishaStewart.com plus de Monsieur Moni Moustache plus de Luxury Présence. Vous devez entrer dans chaque espace avec la conscience que votre valeur n'est pas sujette à négociation. Non par arrogance, mais par conscience de soi. Et une fois que vous en êtes conscient, vous cessez de tolérer tout ce qui exige que vous vous abandonniez. Vous cessez de justifier vos standards. Vous cessez de donner plus que nécessaire dans l'espoir que quelqu'un finisse par vous apprécier. Car voici la vérité, les gens vous voient. Ils perçoivent votre puissance. Ils font simplement semblant de ne pas la voir, espérant que vous ne l'avez pas encore reconnue vous-même. Espérant que vous continuerez à baisser votre prix pour leur confort. Mais une fois que vous reconnaissez votre valeur, vous devenez trop coûteux pour leur commodité. Et vous devez apprendre à l'accepter. Alloscol.com plus 3 pdfprof.com plus 3 horloges, mural.org plus 3. Vous devez être en paix avec le fait d'être trop, pour ceux qui recherchent trop peu. Vous devez être à l'aise avec le fait d'être ignoré par des personnes qui cherchent la facilité, la superficialité, quelque chose qu'ils peuvent consommer et oublier. Vous n'êtes pas fait pour être oubliable. Et à cause de cela, vous ne serez pas pour tout le monde. Ce n'est pas une faiblesse, c'est votre force. Ce qui est rare n'est pas destiné à être pour tout le monde.
Il est destiné à être vu par ceux capables d'en comprendre la profondeur. Alors, si vous souhaitez être traité comme quelque chose de rare, vous devez cesser d'être disponible pour ceux qui vous traitent comme remplaçable. Élevez-vous au-delà du désir d'être choisi et choisissez-vous vous-même avec une telle ferveur que votre absence parle plus fort que votre présence. YouTube +2 Art du trading +2 Le luxe authentique +2. Car lorsque vous saisissez votre véritable valeur, vous cessez d'offrir des rabais. Vous cessez de vous rendre facilement accessible à ceux qui sont indécis. Vous cessez d'attendre d'être remarqué. Vous devenez celui qui est remarqué. Et voici le paradoxe. Au moment où vous cessez d'avoir besoin de leur approbation, c'est le moment où ils commencent enfin à prêter attention. Lorsque vous recherchez leur validation, ils le ressentent. Et la vérité est que les gens chérissent rarement ce qui a besoin d'eux. Ils sont attirés par ce qui se tient debout par lui-même. Vous pouvez croire qu'être accommodant, généreux, toujours disponible vous apportera de l'amour, mais celui qui donne sans limite finit par être invisible. Car lorsque vous êtes partout, vous n'êtes nulle part en particulier. Être trop accessible, c'est devenir oubliable. Vous n'êtes pas né pour jouer un rôle. Vous n'êtes pas fait pour vous modeler au confort des autres. Mais quelque part en cours de route, vous avez appris à croire que si vous essayez simplement plus fort, donniez plus, souriez plus, il vous verrait. Qu'il resterait enfin. Tu deviens magnétique lorsque tu deviens authentique. Lorsque tes paroles émanent d'un lieu d'ancrage intérieur, non d'une performance. Lorsque ta présence est stable, non stratégique. Les gens le ressentent quand tu as fait le travail intérieur. Ils ne peuvent peut-être pas le nommer, mais ils le reconnaissent. C'est dans la manière dont tu ne poursuis plus. Comment tu ne te rétractes pas. Comment tu soutiens le regard de quelqu'un non pour être remarqué, mais pour vraiment voir pointer. Brown Management +3 Very Well Mind +3 Medium +3. Dans ce genre de présence, les gens commencent à valoriser ton silence plus qu'ils ne l'ont jamais fait pour tes mots. Ils se penchent. Ils écoutent parce que ton énergie parle avant toi. Et lorsque cette énergie est ancrée dans l'authenticité, les gens cessent de te traiter comme une option. Ils savent qu'ils ont rencontré quelque chose de rare. Pas quelqu'un avide d'attention, mais quelqu'un farouchement engagé à être réel. N'échange pas la profondeur contre l'attention. Ne sacrifie pas la vérité pour la popularité. Tu pourrais attirer la foule, mais tu perdras la couronne. Et la couronne n'est pas donnée à la voix la plus forte, elle est donnée à la plus sincère. À la personne qui marche avec intégrité, qui reste inébranlable peu importe qui entre ou sort de sa vie. C'est le moment où tu cesses d'être perçu comme remplaçable. C'est lorsque les gens commencent à respecter ton temps, tes limites, ton silence parce qu'ils savent qu'il ne s'agit pas d'être visible pour tout le monde, mais d'être profondément connu par quelques-uns. Ceux qui portent la profondeur, qui rayonnent de présence, qui ne se produisent pas pour être vus, ils ne sont pas un choix. Ils sont une rareté. Tu ne deviens pas un luxe en le copiant. Tu deviens un luxe en devenant quelque chose qui ne peut être acheté ni emprunté. La possession de soi. Cette force intérieure tranquille. La capacité de ressentir profondément sans se dissoudre dans ses émotions. Ce sont les personnes qui gagnent le respect. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur ou du désintérêt. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est de la maîtrise. La capacité de tout ressentir et de choisir quand même ta réponse. La plupart des gens sont gouvernés par ce qu'ils ressentent. Ils donnent de l'amour seulement quand il est rendu. Ils disparaissent quand ils sont blessés. Ils éclatent. Ils s'effondrent en paix, ils confondent cette instabilité avec la passion. Mais le véritable pouvoir n'est pas la réaction et l'enracinement. Surtout lorsque tout en toi veut fuir, crier ou poursuivre. Tu dois apprendre à ressentir profondément, mais à tenir légèrement. À aimer quelqu'un sans avoir besoin qu'il te complète. À prendre soin de quelqu'un sans te perdre en lui. C'est là que commence la véritable liberté. Parce que tant que tes émotions dirigent ta vie, tu es à la merci des autres. Un mot peut t'élever. Un silence peut te détruire. Et lorsque les gens sentent ce genre de contrôle sur ton centre, ils cessent d'honorer tes limites. Tu deviens prévisible. Facile à déséquilibrer. Mais lorsque tu maîtrises le détachement non comme un bouclier, mais comme un choix conscient, tout change. Tu deviens un mystère. Tu deviens magnétique lorsque tu deviens authentique. Lorsque tes paroles émanent d'un lieu d'ancrage intérieur, non d'une performance. Lorsque ta présence est stable, non stratégique. Les gens le ressentent quand tu as fait le travail intérieur. Ils ne peuvent peut-être pas le nommer, mais ils le reconnaissent. C'est dans le fait que tu ne poursuis plus, que tu ne te rétractes pas, que tu soutiens le regard de quelqu'un non pour être remarqué, mais pour vraiment voir. Dans ce type de présence, les gens commencent à valoriser ton silence plus qu'ils ne l'ont jamais fait pour tes mots. Ils se penchent. Ils écoutent car ton énergie parle avant toi.
Et lorsque cette énergie est ancrée dans l'authenticité, les gens cessent de te traiter comme une option. Ils savent qu'ils ont rencontré quelque chose de rare. Pas quelqu'un avide d'attention, mais quelqu'un farouchement engagé à être réel. Ne troque pas la profondeur contre l'attention. Ne sacrifie pas la vérité pour la popularité. Tu pourrais attirer la foule, mais tu perdras la couronne. Et la couronne n'est pas donnée à la voix la plus forte, elle est donnée à la plus sincère. À la personne qui marche avec intégrité, qui reste inébranlable peu importe qui entre ou sort de sa vie. C'est le moment où tu cesses d'être perçu comme remplaçable. C'est alors que les gens commencent à respecter ton temps, tes limites, ton silence car ils savent qu'il ne s'agit pas d'être visible pour tous, mais d'être profondément connu par quelques-uns. Ceux qui portent la profondeur, qui rayonnent de présence, qui ne se produisent pas pour être vus, ils ne sont pas un choix. Ils sont une rareté. Tu ne deviens pas un luxe en le copiant. Tu deviens un luxe en devenant quelque chose qui ne peut être acheté ni emprunté. La maîtrise de soi. Cette force intérieure silencieuse. La capacité de ressentir profondément sans se dissoudre dans ses émotions. Ce sont les personnes qui gagnent le respect. Le détachement émotionnel n'est pas synonyme de froideur ou de désintérêt. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est la maîtrise. La capacité de tout ressentir et de choisir quand même ta réponse. La plupart des gens sont gouvernés par ce qu'ils ressentent. Ils donnent de l'amour seulement lorsqu'il est rendu. Ils disparaissent quand ils sont blessés. Ils s'emportent. Ils s'effondrent et ils confondent cette instabilité avec la passion. Mais le véritable pouvoir n'est pas la réaction, c'est l'enracinement. Surtout lorsque tout en toi veut fuir, crier ou poursuivre. Tu dois apprendre à ressentir profondément, mais à tenir légèrement. À aimer quelqu'un sans avoir besoin qu'il te complète. À prendre soin de quelqu'un sans te perdre en lui. C'est là que commence la véritable liberté. Car tant que tes émotions dirigent ta vie, tu es à la merci des autres. Un mot peut te soulever. Un silence peut te détruire. Et lorsque les gens sentent ce genre de contrôle sur ton centre, ils cessent d'honorer tes limites. Tu deviens prévisible. Facile à déséquilibrer. Mais lorsque tu maîtrises le détachement non comme un bouclier, mais comme un choix conscient tout change. Tu deviens un mystère. Vous n'avez pas besoin de justifier votre calme. Vous n'avez pas à expliquer votre paix. Et vous n'avez certainement pas à affaiblir votre discipline émotionnelle pour que les autres se sentent plus en contrôle. Car la personne capable de rester en silence, d'aimer sans s'accrocher, de partir sans ressentiment, cette personne est inoubliable. Vous ne pouvez pas vous attendre à être valorisé tout en choisissant continuellement des environnements où vous êtes traité comme une option. Cette contradiction est précisément ce qui vous maintient bloqué. Beaucoup réclament du respect, de l'appréciation, de l'amour tout en acceptant ce qui les blesse. Ils restent dans des situations où ils sont négligés, sollicités uniquement par commodité, où leur présence est tolérée plutôt que chérie. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne sont jamais considérés comme une priorité. Mais voici la vérité. Personne ne vous traitera comme un trésor si vous continuez à vous traiter comme un plan de secours. Chaque fois que vous permettez à quelqu'un de revenir sans responsabilité, chaque fois que vous taisez vos besoins juste pour maintenir la paix, chaque fois que vous expliquez votre valeur à quelqu'un qui refuse de la voir, vous confirmez le message que vous pouvez être maltraité. Et les gens apprennent des schémas. Si vous acceptez les miettes, ils ne se sentiront jamais obligés d'offrir le festin complet. Non pas parce que vous n'en êtes pas digne, mais parce que vous leur avez montré que vous vous contenterez de moins. C'est la réalité tacite que beaucoup évitent. Nous enseignons aux autres comment nous traiter non seulement par nos mots, mais par ce que nous permettons. Il faut du courage pour s'éloigner de ce qui est familier. Il faut de la force pour maintenir vos standards lorsque votre cœur aspire à faire une exception. Mais chaque fois que vous choisissez l'alignement plutôt que l'attachement, vous récupérez une partie de votre estime de soi. Vous cessez de marchander avec votre propre dignité. Vous cessez de vous abandonner simplement pour empêcher quelqu'un d'autre de partir. Et avec le temps, vous commencez à enseigner au monde une nouvelle façon d'interagir avec vous, non pas en exigeant, non pas en jouant un rôle, mais en ne restant plus là où votre valeur est minimisée. Oui, cela sera inconfortable. Dire non à ce qui vous blesse apporte souvent la solitude. Cela signifie choisir le silence plutôt que de courir après la validation. Cela signifie laisser des messages sans réponse, fermer des portes, laisser des conversations inachevées non pas par ressentiment, mais depuis un lieu de clarté, de respect de soi. Car votre guérison dérangera ceux qui ont profité de votre manque de limites. Et c'est acceptable. Laissez-les faire face à ce malaise. Laissez-les se poser des questions. Vous ne devez pas d'explication à tout le monde. Vous vous devez la paix. Les gens demandent souvent « Comment puis-je les amener à me voir différemment ?» Mais la meilleure question est
comment puis-je commencer à me traiter différemment? Car le changement ne commence pas avec eux. Il commence avec vous. Vous cessez de trop expliquer. Vous cessez de chercher une clôture. Vous cessez de prouver votre valeur. Vous vous tenez dans votre vérité calmement, constamment. Vous préservez votre propre valeur, même lorsque personne ne l'applaudit. Et au moment où vous devenez indisponible au chaos, à l'inconstance, aux miettes émotionnelles, c'est là que les gens commencent à ressentir le poids de votre absence. Et dans cet espace, ils commencent à comprendre ce que votre présence contenait réellement. Mais vous ne pouvez pas leur enseigner cette leçon si vous revenez trop tôt. Si vous continuez à accorder une chance de plus, une excuse de plus, une part de vous-même en plus. Vous pensez peut-être faire preuve de gentillesse, de patience, de pardon, mais en réalité, vous compromettez vos standards. Et l'amour sans respect de soi n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement déguisé en noblesse. C'est la peur qui se fait passer pour de la bonté. Il n'y a rien de mal à avoir un cœur tendre. Mais cette tendresse est vide de sens si elle n'est pas protégée par des limites fermes. Vous n'êtes pas ici pour être émotionnellement disponible à ceux qui reconnaissent votre valeur, mais choisissent tout de même de l'ignorer. Vous êtes ici pour être entière, ancrée, rare. Et parfois, l'acte le plus aimant est de partir. Quitter la conversation qui ne change jamais. Rompre le lien qui alimente votre anxiété. Sortir de l'histoire où vous êtes toujours celle qui explique, qui plaît, qui prouve parce que votre énergie est sacrée. Et dès que vous commencez à le comprendre, vous réalisez que tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Tout le monde ne mérite pas une place à votre table. Et ceux qui le méritent, ils n'auront pas besoin d'être convaincus. Ils verront votre valeur. Ils l'honoreront. Ils s'élèveront pour la rencontrer. Vous montrez aux autres comment vous traitez en refusant de rester là où vous n'êtes pas respecté. L'une des plus grandes illusions que nous entretenons est de croire qu'être choisi par quelqu'un d'autre nous rendra enfin complets. Que si quelqu'un nous voit, nous veut, nous sélectionne, alors peut-être cesserons-nous de douter de notre valeur. Mais voici une vérité plus profonde. Si vous ne croyez pas déjà que vous êtes suffisante, être choisi ne changera rien. Cela ne fera que créer un autre rôle à jouer, un autre masque à porter, une autre scène pour vous prouver. Et à la fin, vous vous sentirez tout aussi vide. Sauf que maintenant, vous serez entouré de personnes qui sont tombées amoureuses de votre façade, pas de votre essence. Vous ne vous élevez pas en étant agréable. Vous vous élevez en étant authentique. Le monde est rempli de personnes plaisantes, conciliantes, mais très peu sont inoubliables. Tu maintiens ton espace intérieur, même lorsque personne n'applaudit. Et dès l'instant où tu deviens inaccessible au chaos, à l'inconstance, aux miettes émotionnelles, les autres commencent à ressentir le poids de ton absence. Dans ce vide, ils prennent conscience de ce que ta présence offrait réellement. Mais tu ne peux leur enseigner cette leçon si tu reviens toujours trop tôt. Si tu continues à accorder une chance de plus, une excuse de plus, une part de toi en plus. Tu penses peut-être faire preuve de bonté, de patience, de pardon, mais en réalité, tu compromets tes standards. Et l'amour sans respect de soi n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement déguisé en noblesse. C'est la peur qui se fait passer pour de la gentillesse. Il n'y a rien de mal à avoir un cœur tendre. Mais cette tendresse est vaine si elle n'est pas protégée par des limites fermes. Tu n'es pas ici pour être émotionnellement disponible à ceux qui reconnaissent ta valeur, mais choisissent malgré tout de l'ignorer. Tu es ici pour être entier, ancré, rare. Et parfois, l'acte le plus aimant est de partir. Quitter la conversation qui ne change jamais. Rompre le lien qui alimente ton anxiété. Sortir de l'histoire où tu es toujours celui qui explique, qui apaise, qui prouve car ton énergie est sacrée. Et dès que tu le comprends, tu réalises que tout le monde ne mérite pas d'y accéder. Tout le monde ne mérite pas une place à ta table. Et ceux qui la méritent n'auront pas besoin d'être convaincus. Ils verront ta valeur. Ils l'honoreront. Ils s'élèveront pour la rencontrer. Tu montres aux autres comment te traiter en refusant de rester là où tu n'es pas respecté. L'une des plus grandes illusions que nous entretenons est de croire qu'être choisi par quelqu'un d'autre nous rendra enfin complets. Que si quelqu'un nous voit, nous désire, nous sélectionne, alors peut-être cesserons-nous de douter de notre valeur. Mais voici la vérité plus profonde. Si tu ne crois pas déjà que tu es suffisant, être choisi ne résoudra rien. Cela ne fera que créer un nouveau rôle à jouer, un nouveau masque à porter, une nouvelle scène pour te prouver. Et à la fin, tu te sentiras tout aussi vide. Sauf que maintenant, tu seras entouré de personnes qui sont tombées amoureuses de ton rôle, pas de ton essence. Tu ne t'élèves pas en étant aimable. Tu t'élèves en étant vrai. Le monde est rempli de personnes agréables, conciliantes, mais très peu sont inoubliables. Et l'inoubliable ne vient pas du fait de se fondre dans la masse. Il vient du fait de se démarquer non pas en forçant la différence,
mais en ayant le courage d'être authentique. Cela signifie lâcher la compulsion de plaire. Libérer le besoin d'être aimé de tous. Car le prix de l'acceptation universelle est toujours l'abandon de soi. Tu finis par arrondir tes angles, atténuer ta vérité, rétrécir ta lumière juste pour éviter l'inconfort. Mais tu n'es pas né pour être une version édulcorée de toi-même. Lorsque tu avances dans le monde avec la conscience que tu es le prix, quelque chose change. Les gens te perçoivent différemment. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'alignement. C'est la confiance tranquille que ta présence a du sens. Que ton temps est précieux. Que ton énergie ne doit pas être gaspillée. Mais cette confiance ne vient pas d'une bravade superficielle. Elle vient d'une excavation intérieure. Du fait d'affronter tes blessures et d'apprendre à en prendre soin sans demander aux autres de le faire pour toi. De réaliser que l'attention n'est pas synonyme d'amour et que la proximité n'est pas synonyme de connexion. La plupart des gens sont si désireux d'être choisis qu'ils oublient de se choisir eux-mêmes. Ils attendent que quelqu'un d'autre définisse leur beauté, leur valeur, leur esprit. Mais si ta valeur change en fonction de la perception des autres, elle n'a jamais été enracinée dans la vérité. Tu ne deviens pas précieux quand quelqu'un le voit. Tu le es déjà. Leur capacité ou incapacité à le reconnaître en dit plus sur eux que sur toi. Et tout le monde ne le verra pas. Certains te négligeront parce qu'ils sont encore accros à la dysfonction. Certains rejetteront ton calme parce qu'ils menacent le chaos dont ils dépendent. Certains s'éloigneront parce qu'ils ne peuvent pas te consommer comme ils ont consommé les autres. Laisse-les partir. Tu n'es pas ici pour être facile à digérer pour ceux qui n'ont pas d'appétit pour la profondeur. Vous n'avez pas besoin de justifier votre calme. Vous n'avez pas à expliquer votre paix intérieure. Et vous n'avez certainement pas à affaiblir votre discipline émotionnelle pour que les autres se sentent plus en contrôle. Car la personne capable de rester en silence, d'aimer sans s'attacher, de partir sans ressentiment, cette personne est inoubliable. Vous ne pouvez pas espérer être valorisé tout en choisissant continuellement des environnements où vous êtes traité comme une option secondaire. Cette contradiction est précisément ce qui vous maintient bloqué. Tant de personnes réclament du respect, de l'appréciation, de l'amour tout en continuant à accepter ce qui les blesse. Elles restent dans des situations où elles sont négligées, sollicitées uniquement par commodité, où leur présence est supportée plutôt que chérie. Et ensuite, elles se demandent pourquoi elles ne sont jamais considérées comme une priorité. Mais voici la vérité. Personne ne vous traitera comme un trésor si vous continuez à vous considérer comme un plan de secours. Chaque fois que vous permettez à quelqu'un de revenir sans responsabilité, chaque fois que vous taisez vos besoins juste pour maintenir la paix, chaque fois que vous expliquez votre valeur à quelqu'un qui refuse de la voir, vous confirmez le message que l'on peut vous maltraiter. Et les gens apprennent des schémas. Si vous acceptez les miettes, ils ne se sentiront jamais obligés d'offrir le festin complet. Non pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce que vous leur avez montré que vous vous contenterez de peu. C'est la réalité non dite que beaucoup évitent. Nous enseignons aux autres comment nous traiter non seulement par nos mots, mais par ce que nous tolérons. Il faut du courage pour s'éloigner de ce qui est familier. Il faut de la force pour maintenir vos standards lorsque votre cœur aspire à faire une exception. Mais chaque fois que vous choisissez l'alignement plutôt que l'attachement, vous récupérez une partie de votre estime de soi. Vous cessez de marchander avec votre propre dignité. Vous cessez de vous abandonner simplement pour empêcher quelqu'un d'autre de partir. Et avec le temps, vous commencez à enseigner au monde une nouvelle façon d'interagir avec vous, non pas en exigeant, non pas en jouant un rôle, mais en ne restant plus là où votre valeur est minimisée. Oui, cela sera inconfortable. Dire non à ce qui vous blesse apporte souvent la solitude. Cela signifie choisir le silence plutôt que de courir après la validation. Cela signifie laisser des messages sans réponse, fermer des portes, laisser des conversations inachevées non pas par ressentiment, mais par clarté. Par respect de soi. Parce que votre guérison dérangera ceux qui ont profité de votre manque de limites. Et c'est acceptable. Laissez-les ressentir ce malaise. Laissez-les se questionner. Vous ne devez pas une explication à tout le monde. Vous vous devez la paix. Les gens demandent souvent « Comment puis-je leur faire me voir différemment ?» Mais la meilleure question est « Comment puis-je commencer à me traiter différemment ?» Parce que le changement ne commence pas avec eux. Il commence avec vous. Vous cessez de trop expliquer. Vous cessez de chercher une clôture. Vous cessez de prouver votre valeur. Vous vous tenez dans votre vérité calmement, constamment.